C'est devenu une tradition. Chaque année, en parallèle du Critérium du Dauphiné, se tient le Critérium Jeune, sous l'impulsion de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec la FFC. Un peloton ouvert aux cadets et juniors de la région qui vont avoir le loisir et le plaisir de rouler sur les 60 derniers kilomètres de la 7e étape du Crit, encadré par le parrain de l'édition, Jean-Christophe Perrault, retraité des circuits pro. Un tracé du col du Pré à la Plagne avec au menu un col de 2e catégorie et un col hors catégorie. C'est parti pour une session de vélo extraordinaire dans les Alpes que certains découvrent. C'est la première fois que je viens ici en Savoie et je trouve que c'est vachement beau. On a quand même 2 gros cols à passer. On fait le Cormet de Roseland et arrivé à la Plagne, 17 km à 7,7% de moyenne. Ça va faire mal aux pattes, ça c'est sûr. Des beaux virages en épingle, beaucoup de pourcentage. C'est vraiment intéressant et vraiment là on peut parler de haute montagne. Ils sont une quarantaine à profiter de ce tracé exceptionnel. Le public venu supporter les rouleurs du Critérium est déjà sur place et soutient ardemment ces jeunes cyclistes dans l'effort. Le Cormet de Roseland flirte avec les 2000 mètres d'altitude, le décor change, l'effort aussi, toujours plus rude en altitude. C'est rare maintenant, rouler dans la neige. On n'a pas l'habitude et puis ça change. On a une belle région, on doit en profiter. Les conseils de Jean-Christophe Perrault, coach d'un jour, sont précieux. Vice-champion olympique en VTT cross-country en 2008, passé à la route ensuite et second du Tour de France en 2014. Ça leur permet de découvrir les routes d'une course professionnelle et en particulier le Dauphiné qui est une course de montagne. Donc ils ont beaucoup de chances de pouvoir participer à cet événement. J'ai discuté avec Jean-Christophe Perrault et on a pu échanger sur ce qu'il faisait maintenant, parce que depuis qu'il était sorti du peloton professionnel. Et puis je lui ai parlé que voilà, il m'avait fait vibrer sur son Tour de France, là où il a terminé 2e. Je veux vraiment le remercier en fait de m'avoir fait aimer le vélo en fait. C'est génial de pouvoir échanger avec un coureur de cette classe. Pour pouvoir participer, ces jeunes sportifs doivent avoir fait au moins une compétition dans l'année, mais aucune ne leur offre un tel tracé et ce genre de col à gravir et descendre, une journée unique. Et puis vient le grand honneur du jour, la récompense avec une arrivée en groupe à la Plagne, sous l'arche d'arrivée où vont passer les pros dans quelques heures, inoubliables. Ils sont plutôt doués, C'est que je me fais vieux, de moins en moins entraîné et eux sont pleins d'envie et bien entraînés, donc ils sont pas mal, quoi. On roule à notre allure, on se fait plaisir, mais ouais, on est vraiment dans la peau d'un coureur professionnel, donc c'est vraiment une chouette expérience. Ouais. C'est fantastique, se dire qu'il y a les pros qui vont passer là bientôt, c'est assez incroyable. On va pouvoir les encourager, on en a fait la montée avant donc on sait comment c'est dur et à la vitesse où ils vont passer c'est sûr que c'est un autre niveau. C'était vraiment super cool avec les paysages vraiment magnifiques, c'était une super étape, une super expérience. Les talents de demain aux côtés des pros du Critérium du Dauphiné, une belle image à revivre en 2022 grâce à cette étape des jeunes cyclistes en Auvergne-Rhône-Alpes.